Il est probable que le Front National fera un bon score, si on en croit les sondages, mais il n'est pas trop tard pour demander aux Françaises et aux Français qui sont tentés par ce vote d'ouvrir les yeux. Comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, les propositions du Front National ne sont en aucune manière de nature à redresser notre pays. D'un côté, c'est l'obsession anti-européenne, sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne. À un moment, on a besoin plus que jamais de se serrer les coudes, justement, en Europe. Et puis de notre côté, ce sont des promesses démagogiques comme la retraite à 60 ans, le maintien des 35 heures, l'augmentation rapide du SMIC, la création de nouvelles prestations sociales non financées. Tout ça pour piper l'électorat de gauche, en réalité. Donc voilà, il faut regarder cette réalité en face et je fais confiance au bon sens des Français. Vous n'avez pas peur d'elle, vous avez dit récemment. Non, je n'ai pas peur, mais il faut combattre ces idées. Moi, je ne combats pas les hommes et les femmes qui veulent voter Front National, je peux les comprendre. Je respecte leur colère parfois, mais je leur demande de réfléchir et de ne pas faire un vote simplement de rejet. Hein. L'UMP a échoué, le PS a échoué, essayons autre chose. Non, on ne joue pas le destin de la France au dé. Une question, on parle toujours du Front National. Or pour moi, le plus gros danger, c'est quand même l'abstention. C'est ce que j'ai dit à la fin de mon propos. Notre principal adversaire, c'est l'abstention. Si l'on en croit les sondages, on pourrait avoir 50, peut-être plus d'abstention. Et ça, c'est grave parce que c'est une maladie dans une démocratie que de ne pas aller voter. Donc on a 8 jours pour mobiliser. On commence à parler de ces élections. Il faut dire qu'elles se déroulent dans un contexte très particulier, avec des cantons nouveaux que les électeurs ne connaissent pas bien. Et puis surtout, une absence de clarification des compétences. On ne sait pas très bien ce que vont faire ces conseillers départementaux. Donc ça peut expliquer un peu les états d'âme des électeurs, mais à nous justement de les convaincre. Et quand vous voyez cette salle un dimanche après-midi à 15h archi-comble, il y a des raisons d'espérer. Et est-ce que justement le millefeuille administratif ne pose pas ce problème-là aussi? Oui, bien sûr, mais la réforme qui est en cours dans ce qu'on appelle la loi NOTRe ne va absolument pas dans la bonne direction. Elle va coûter plus cher et elle va compliquer encore les choses. Donc il faudra la remettre à plat le moment venu.